Avant-dernière étape dans ce Dakar, cette étape 9 entre Pisco. Nouveau passage dans les dunes, plus de 300 km de spécial. Avant-dernière étape, oui, mais pour certains, Lima est encore bien loin. Hier, nous avons eu un problème de direction et cela s'est répété ce matin alors que nous étions sur le point de partir. On essaie de regarder si on peut réparer ça, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est les mécanos, donc compliqué. Après une longue attente, Sainz a pu démarrer, mais pour Bernard Tenbrink chez Toyota, c'était fin de la route. Sébastien Loeb pourra-t-il remporter 5 victoires d'étape sur le Dakar cette année? De toute façon, nous, il faut qu'on arrive à partir devant, parce qu'on a Peter qui va partir dans un autre groupe qui va sûrement attaquer fort, Nani Roma aussi, donc on va essayer de partir devant et d'attaquer. Un départ groupé pour les voitures, Loeb dans le premier groupe, avec à ses côtés Nasser Al-Attiyah, Giniel De Villiers ou encore Jakob Prigonski. Loeb est le plus lent de ce quatuor au départ. Les 4 premiers se sont élancés à 5 minutes d'intervalle. Dans le deuxième groupe, on retrouve Stéphane Peter Hansel, Nani Roma et Yazid Al-Raji. Le Saoudien se retrouve même coincé dans le sable avant la ligne de départ. Toujours aussi solide dans ce Dakar, Martin Procoq se classe 6e de cette étape. Roma, lui, poursuit Peter Hansel, mais pas pour longtemps. À 26 km, la voiture de Peter Hansel est à l'arrêt. La légende du Dakar est mal en point. David Costera, son copilote, pour la première fois se blesse au dos et doit être hospitalisé à Lima. Peter Hansel ému, dévasté, préoccupé par le bien-être de Costera. Voilà, parfait. On décoquille. Allez. C'est un saut un peu violent, une dune cassée. Et je pense que surtout David était le nez dans le roadbook comme c'est souvent le cas. Il n'a pas eu le temps de se contracter. L'impact a été violent. Sébastien Loeb prouve une nouvelle fois qu'il est le pilote le plus rapide sur cette piste. Au dernier point de passage, le pilote de PH Sport dispose d'un avantage de près de 10 minutes sur Al-Attiyah et sur le point de dépasser Roma et de terminer deuxième. Mais le rallye ne se terminera pas de la meilleure des façons pour Sébastien Loeb. Transmission cassée, un problème pour le réparer. 1 h et 15 minutes de perdu au profit d'Al-Attiyah. Ouais, bah, toutes les spéciales ont été plus vite et ça va jamais jouer au bout, quoi. Donc, enfin pas jamais, je dis pas jamais, mais bon, là il y en a marre là. C'est bon. Cyril Després, de son côté, était en route pour une première victoire d'étape jusqu'à ce que le pilote Mini mette sa voiture sur le toit un peu plus tard dans les dunes. Nani Roma va prendre lui la deuxième place sur cette étape, à un peu moins de 5 minutes de Nasser Al-Attiyah. Le champion 2014 terminera deuxième au général a priori. S'il ne connaît pas de soucis sur la dernière journée, il n'a pas tardé à rendre hommage à son copilote Alex Haro. Aujourd'hui, ça a été vraiment la belle journée d'Alex. Il a fait toute l'étape avec 2 côtes cassées. C'est incroyable de voir la force qu'il a et combien il a souffert. Avec les malheurs de Sébastien Loeb, la 3e victoire sur le Dakar, celui 2019, devrait échouer donc à Al-Attiyah. Le Qatari à 51 minutes et 27 secondes d'avance sur Nani Roma. Toyota s'apprête à remporter cette première victoire historique à Lima demain. Al-Attiyah a connu un Dakar presque parfait.
Tout se passe très bien, vous savez, et demain on va devoir aller jusqu'à Lima tout de même. Et oui, je suis très heureux. Giniel De Villiers prend la 3e place aujourd'hui, Jakub Prigonski la 4e, Lub est 18e. Et Alatia n'est plus qu'à une étape de son 3e titre sur le Dakar. Lub reste quand même 3e, mais à 1h11 minutes de Nani Roma, qui est le seul à moins d'1 heure d'Alatia. Un début spectaculaire également pour la catégorie Side by Side. 3e année dans cette catégorie, une classe à part et toujours une belle bataille. L'Américain Kaise Curry a fait un très beau début d'étape. Il était à une demi-heure des meilleurs aujourd'hui. Il est 4e au général. L'ancien pilote moto Gérard Fares va de mieux en mieux. Il termine 2e de cette étape. Il est 2e également au général. Rodrigo Moreno a fait un beau début de journée. Il était 2e dans le sillage de Chaleco Lopez, mais il va perdre 2 heures dans les dunes. Les espoirs de podium qui disparaissent. Une belle sortie pour Varela aujourd'hui. Il remporte l'étape avec 3 minutes sur son coéquipier Fares. Il a perdu toute chance de gagner cette course. Chaleco Lopez, lui, est toujours leader du général. 11e à une demi-heure de la tête aujourd'hui. Il conserve tout de même 1 heure d'avance sur Fares et devrait donc s'imposer dans ce Dakar.